Salut mes amis, bienvenue dans notre cercle pour la connaissance. L'autisme autrement, l'autisme autrement. Aujourd'hui, nous allons parler de perspective. Question. Les perspectives sont importantes? Les perspectives sont-elles importantes? Et voici l'endroit où nous allons tenir le cercle. N'est-ce pas beau? Derrière moi, vous pouvez voir deux arbres magnifiques. Cocotier à gauche et neufetouille à droite. Nous allons tenir le cercle en leur présence. Magique, mes amis, magique. Ils vont y participer. Vous allez être émerveillés. Vous allez être émerveillés, mes amis. Bienvenue mes amis dans le cercle pour la connaissance de Sunhala. Voyez-vous un savoir plus rare que familier vous est transmis, rare au point qu'il semble être des pépites d'or, issus des profondeurs dans l'iceberg. Êtes-vous prêts mes amis? Êtes-vous prêts? Le cercle pour la connaissance de Sunhala vise à mettre en lumière les défauts potentiels des perspectives sur l'autisme, un savoir qui peut potentiellement vous aider à faire évoluer votre propre perspective de l'autisme hors des sentiers battus, et plus encore si vous êtes prêts et disposés. Êtes-vous prêts mes amis? Êtes-vous prêts pour un voyage hors de l'ordinaire? Êtes-vous prêts à vous asseoir et nous écouter attentivement? Êtes-vous prêts à nourrir votre esprit avec des aliments sains et délicieux? Êtes-vous prêts à nous rejoindre dans ce beau voyage afin que l'autisme, vu autrement, se manifeste de plus en plus? Êtes-vous prêts les amis? Êtes-vous prêts pour un voyage hors de l'ordinaire? Êtes-vous prêts? Salut à tous nos amis ici présents avec nous aujourd'hui, ainsi qu'à tous les spectateurs qui nous ont rejoints. Nous pouvons commencer notre cercle pour la connaissance. Entendez-vous quelque chose? Non? Pas avant que tu n'aies commencé à parler. C'est le silence. Recommençons. Chut. Dans le silence, on dirait que les choses sont mortes. On dirait que la vie n'existe plus. Cependant, c'est dans le silence que l'on fait un travail puissant, mes amis. Prenons-nous arbre en exemple. N'est-ce pas en silence que nous absorbons le dioxyde de carbone et que nous le transformons? N'est-ce pas en silence que nos branches repoussent encore plus magnifiquement après qu'elles aient été endommagées ou coupées? Cela signifie qu'il y a des choses qui ne font pas de bruit, mais qui fonctionnent. Elles ne font pas de bruit, mais elles font leur travail. Elles sont au travail. N'est-ce pas? N'est-ce pas en silence que nous enfonçons nos racines de plus en plus profondément dans le sol, afin de trouver les minéraux les plus rares et les absorber?
Nous les absorbons afin qu'ils soient absorbables par le corps humain, car ce n'est que lorsque les minéraux sont d'abord digérés par nous, membres du monde végétal, que le corps humain peut les digérer et les absorber à son tour. Grâce à la grande longueur de nos racines, nous les arbres sommes les seuls à pouvoir plonger si profondément dans le sol que nous atteignions la roche-mère pour y puiser les minéraux les plus rares. Il existe des minéraux que vous ne pouvez pas obtenir des plantes de surface car, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, leurs racines ne sont pas assez longues pour leur permettre d'y accéder. En ce qui nous concerne, non les humains, les perspectives sont une belle illustration. Elles ne font pas de bruit, mais colorent nos bruits. Dans notre psyché même, elles donnent une couleur à nos pensées, à notre façon de voir le monde. Elles influencent même nos choix, nos actions, ainsi que nos interactions avec les autres. Elles sont comme des filtres de couleurs à travers lesquels nous faisons l'expérience du monde. Elles sont si silencieuses que les gens n'en sont même pas conscients, sans nous étendre sur le fait qu'elles opèrent et les guident comme une boussole. Peut-on les appeler des façonneuses? D'après ce que tu dis, Sonella, c'est ce qu'elles semblent être. Pourquoi pas, cocotier? Cela semble être un terme approprié. Pourquoi pas? Et façonneuse est probablement un terme parfait. Plus officiellement, après ce que j'ai lu, une perspective est la façon dont nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure. Elle façonne nos pensées, nos émotions et nos actions et peut grandement influencer notre bien-être. En apprenant à changer de perspective, nous développons de nouvelles idées et trouvons des solutions créatives aux défis de la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont trop importantes pour être laissées dans l'inconscient ou sans contrôle. Nous pouvons prendre l'autisme en exemple, un exemple concret de la façon dont les perspectives fonctionnent. Vous voyez, mes amis, les perspectives ne sont pas faites pour être fixes. Ce ne sont pas des arbres. Ce ne sont pas des arbres. En faisant cette comparaison, je n'ai nullement pour intention d'offenser aucun d'entre vous, mes amis. Les perspectives sont le résultat de ce que nous savons ainsi que de nos expériences. Connaissances et expériences les informent toutes. Vous voyez, mes amis, l'autisme a été présenté au monde comme un trouble mental. Il fut même un temps où l'on pensait que les enfants autistes l'étaient à cause de mères qualifiées de mères réfrigérateurs, ce qui faisait référence à ces mères considérées comme émotionnellement froides, sans amour, indifférentes envers leur progéniture, au point de les traumatiser, les conduisant en retour à se réfugier dans l'autisme. Oh oh! Nous ne dirons point que tous les parents ne sont pas attentionnés. Je n'ai pas mené d'enquête mondiale, mais il me semble que la majorité des parents le sont. Mon argument se base également sur les dires de Dr Maria Montessori dans son livre L'Enfant. Parlant des parents, elle souligne
l'amour que la nature a placé dans leur cœur pour leur enfant et comprendre que cet amour est la partie consciente d'un guide plus profond. Je répète que cet amour est la partie consciente d'un guide plus profond. Docteur Montessori ne nous dit-elle pas que les parents ont de l'amour dans leur cœur pour leur enfant? De plus, ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour qu'ils développent ou acquièrent par eux-mêmes. Non, 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 non. Selon Docteur Montessori, cet amour a été placé dans leur cœur par la nature elle-même. Une mère est-elle pas un parent? Et plus important encore, n'est-elle pas celle qui donne vie à ce qu'on appelle un enfant? Cette information sur les mères réfrigérateurs a aidé à façonner le point de vue non seulement des mères qui se sentent coupables d'avoir des enfants autistes en pensant qu'elles ont fait quelque chose de mal. Oui, j'ai entendu ces sentiments de culpabilité de la bouche de certaines de ces mères elles-mêmes. Elle a également contribué à façonner les perspectives des professionnels. Certaines mères rapportent que les psychiatres leur ont dit que c'était de leur faute, si leur enfant autiste se comportait comme elle le faisait. Que c'est triste! Heureusement, un autre corpus de connaissances s'est développé et continue à se développer sur l'autisme. Je vous invite à écouter le docteur Antonucci, chirurgien, psychiatre de formation et père d'un autiste. Autism is a disease, so it's a medical disorder. L'autisme est une maladie, donc c'est une perturbation médicale qui n'affecte pas seulement le cerveau, mais affecte tout le corps des enfants, car les enfants ont des allergies, des inflammations gastro-intestinales chroniques et des problèmes intestinaux. Ils ont de l'eczéma et plusieurs autres troubles qui ne peuvent pas simplement être un trouble dans le cerveau. Ça ne peut pas simplement être justifié avec la psychologie. It's a medical disorder, so it needs to have an approach as all the other medical. C'est une condition médicale, donc nécessite une approche comme tout autre problème médical auquel nous pouvons être confrontés dans les cabinets médicaux. Alors, diriez-vous, docteur, je saute quelques questions que j'avais préparées, mais diriez-vous que l'autisme est une condition médicale et donc traitable? Oui. C'est ce que je voulais dire. C'est une condition médicale. Nous avons des marqueurs biologiques que nous pouvons vérifier. Il y a des choses spécifiques que nous pouvons faire, non pas en travaillant uniquement sur le cerveau, mais en travaillant sur l'enfant en tant qu'organisme dans son intégralité qui a quelque chose qui ne va pas bien, particulièrement au niveau de son système immunitaire et dans le système métabolique, par exemple, détoxification d'inflammation. C'est quelque chose que nous pouvons faire et traiter. C'est un tout autre monde. Hein? Enseigne. Allez, sonnez là. Enseigne. Les perspectives de gens comme Dr Antonucci, Gary Rivera, Karen Thomas et tant d'autres ont été éclairés à la fois par les connaissances qu'ils ont acquises et par leurs expériences. Ils ont développé des connaissances dont on entend rarement parler dans les médias traditionnels. Des connaissances qui ont inspiré une approche différente, si bien qu'ils ont obtenu des résultats différents avec leurs enfants. Oui, tout comme Dr Antonucci, les autres sont des parents d'autistes. Oups,
correction, mes amis, d'anciens autistes dans certains cas. Prenez le temps d'écouter. Écoutez attentivement, mes amis. Dr. Kriegsmann, un pédiatre gastro-entérologue. So, ASD-associated enterocolitis is basically a unique form. L'entérocolite associée au TSA est essentiellement une forme unique d'inflammation intestinale qui a été documentée. Toutes ces données ont été publiées, principalement par d'autres groupes de recherche, bien que j'y ai également contribué. L'entérocolite associée au TSA a été observée dans l'estomac, l'intestin grêle et le côlon chez les enfants atteints de TSA, mais les caractéristiques uniques n'ont pas été retrouvées chez les enfants non atteints de TSA. Les symptômes gastro-intestinaux, GI, les parents vous diront souvent que les symptômes GI sont plus problématiques que l'autisme lui-même. Ainsi, ces enfants qui présentent ces symptômes GI, particulièrement lorsqu'ils se manifestent sous forme de comportement, montrent que parfois, ce que je n'ai pas inclus dans cette liste, c'est que des comportements extrêmes, en eux-mêmes, peuvent être la seule manifestation d'un trouble GI sous-jacent. Et cela a également été publié. Donc, lorsqu'il s'agit d'agression et d'automutilation, lorsque j'entends qu'un enfant présente une agression ou une automutilation inexpliquée, la première chose à laquelle je pense est une poussée GI ou une maladie GI non diagnostiquée, en particulier l'entérocolite. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, mes amis, en tant qu'exemple d'une manifestation d'une perspective complètement différente sur l'autisme? Dr. Rickfield, Dr. Kriegsmann, Dr. Antonucci, Kerry Karen Thomas, et tant d'autres encore ont redéfini la notion même d'autisme. Cependant, il est encore nécessaire de creuser, parfois un peu trop à mon goût, pour accéder à ces informations qui permettent de mieux comprendre l'autisme, ainsi que d'enrichir les perspectives sur l'autisme afin d'aider les enfants avec un TSA, trouble du spectre autistique, de manière plus efficace. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des personnes prêtes à changer leur perspective et par conséquent à rechercher les informations pertinentes qui transformeront leur état d'esprit sur l'autisme. Bien, ce sont mes derniers mots sur le sujet, pour l'instant en tout cas, à moins que quelqu'un n'ait quelque chose d'autre à dire, nous mettrons fin à notre cercle. Quelqu'un? Oui, moi, mes amis, si certains d'entre vous souhaitez voir l'intégralité des vidéos des Dr. Antonucci Kriegsmann, je vous invite à utiliser le lien ci-dessous. Sanhela, ma chère, aurais-tu la gentillesse de lire le flipbook L'autisme, un iceberg pour nous? Un flipbook. Un flipbook. Sur Neftui, ce sera avec grand plaisir. Non, pas aujourd'hui cependant. Je ferai de la place dans mon emploi du temps pour notre séance de lecture. Nous allons organiser une séance de lecture à partir d'un flipbook sur l'autisme. Que c'est chouette! Que c'est chouette! Nous sommes en train de devenir actifs. Je me demande de quoi est-ce que nous allons parler dans notre prochain cercle. Surprise, surprise. Ma chère Sanhela, merci d'avance. Et
Merci pour ce cercle. Merci, ma très chère. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Alors, au revoir pour l'instant à tous nos spectateurs. Au revoir les amis. À bientôt. Êtes-vous prêts à nous rejoindre dans ce beau voyage afin que l'autisme, vu autrement, se manifeste de plus en plus? Êtes-vous prêts, les amis? Êtes-vous prêts pour un voyage hors de l'ordinaire? Êtes-vous prêts? Poulette, Thomas, Poulette. Hey. Tu pensais que tu allais à la plage? Mancosto, maman Costa. Hey! Ou pas vrai, guerre tout tourné? Tu pensais que tu allais sur une plage de nudistes? Oh! Êtes-vous prêts